Nous sommes réunis ici parce qu'il y a trop de tumulte. Il y a trop de bruit. Nous avons rencontré ceux qui ne peuvent pas se tenir devant nous et parler. Ils se tiennent debout, ils parlent. Et nous devons savoir, Dieu n'a pas deux peuples sur la terre. Dieu a un seul peuple engendré par Malachie 4. Et Malachie 4, c'était une écriture. Ce n'est plus une écriture. C'est un homme avec une calvitie. Donc, soyez diligents. Comprenez quand même, c'est l'ouverture. Avant qu'on vienne ici, nous avons été attaqués par-ci, par-là. Vous vous réunissez en tant que qui? Vous vous réunissez pourquoi? William Branham me dit, si un pasteur ne fait rien, un diacre ne fait rien, n'importe qui peut se lever si les choses ne marchent pas. N'importe qui. Mais si nous n'avons pas n'importe qui, nous avons un ministre de l'Évangile, un don de Dieu connu. Même le monde païen l'a reconnu comme ambassadeur de la paix. Alors nous vous prions, mes frères. Ça fait longtemps que le message est dans ce pays. Vous oubliez qu'il y a un seul homme. Dieu n'utilise pas deux hommes à la fois. Et cet homme-là, Dieu lui dit, lorsque tu seras grand, j'emprunterai ton corps. Dieu avait besoin d'un corps pour travailler. Dieu a toujours emprunté. Il a emprunté la pirogue de Pierre. Il a emprunté l'arche de Noé. Il a emprunté Jésus né de Marie. Parce que la divinité reste toujours la divinité. Alors laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une écriture qui dit, après qu'on a accusé Paul de cesser cela, Paul devait se défendre. Vous parlez de Paul. Paul, c'est déjà l'histoire. Voilà le nouveau Paul. Qu'il se défende. Et nous voulons que cette défense soit ajustée. Parce que ce n'est pas l'IFOC qui va nous parler ici. S'il va nous parler, nous allons les quitter. Il faut qu'ils disent Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Et dès que nous allons entendre Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, nous allons acclamer. C'est ça notre musique. Donc je suis content que vous êtes venus. Tout le monde disait, les gens n'allaient pas venir. Que les gens n'allaient pas venir. Marion Branham. Alors, nous remercions les révérends Lifoko d'avoir eu cette pensée, d'être inspiré de cette manière, et qu'il a lancé l'invitation et nous sommes venus. D'ailleurs, Branham me dit, quand quelqu'un vous invite, c'est qu'il vous honore. Vous êtes honorés et vous êtes invités. Je suis parmi les anciens, je ne peux pas m'inventer depuis 1975. Depuis 1975, le 5 mai, j'ai cru qu'il y a un prophète sur la terre. Je suis là jusqu'à aujourd'hui. De 1975. Vous allez dire, non, non, oh, il n'y avait pas d'ancien là. Moi, je suis ancien. Moi, je suis ancien. Je laisse la parole de l'introduction à un qu'on appelle Damas, qui peut nous dire qu'est-ce qui fait que nous soyons là. Moi, j'ai simplement bousculé. J'ai bousculé. J'ai bousculé parce que je le répéterai que William Branham dit, Dieu, au jour de Noé, au jour de Lot, au jour. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas au jour de Moïse. Nous ne sommes pas au jour de Jésus-Christ. Nous sommes au jour d'un homme qu'on appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne devait pas être un vent. Le Saint-Esprit ne devait pas être un arbre.
Si Dieu le Père en Moïse était un homme, si Dieu le Fils en Jésus était un homme, Dieu comme Saint-Esprit selon Malachie 4 devait être un homme. Nous vous écoutons et nous allons vous écouter. Nous vous appelons Maître Damas. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ça commence bien. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse tous. Je voulais que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux recevoir avec une acclamation solide? Bien, merci. De prime abord, nous remercions Dieu d'avoir permis que ce jour arrive. Et deuxièmement, nous remercions et nous saluons la présence de chacun d'entre nous. Nous avons voulu vraiment saluer plus particulièrement ceux-là qui viennent des provinces différentes de celles de Kinshasa. Notamment, nous avons ceux qui viennent de Lubumbashi, ils sont là. Du Congo central. À Lubumbashi, mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous pouvons l'encourager rapidement. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet appel. Nous croyons que ce n'est pas un homme qui a appelé, c'est Dieu lui-même qui est au rendez-vous. Et ceux qui sont du Congo central sont parmi nous ce soir. Merci beaucoup, cher révérend, que le Seigneur vous bénisse richement. Des Lissiro. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Et aussi, il y a ceux qui sont de pays voisins, de l'Angola. Voilà. Nous pouvons dire que c'est une conférence internationale, n'est-ce pas? Parce que nous avons des représentants déjà, et parfaitement. Il y a quelqu'un qu'on a oublié? Oh, de l'Équateur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bangui. Waouh. Il y a aussi un représentant de la France. Vous pouvez vous tenir debout. Waouh, 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 ça c'est très bien. On a oublié quelqu'un de Bandundu. Ah, voilà, on peut applaudir encore très très fort. Il y a quelqu'un? Oui. Aïe, 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 Wabalengela. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort Mboujima et Wabalengela? Ok. Dites, hein? Mboujima et encore, mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous devons vous honorer. Gemena. Maïndombe. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Ah, mettez-vous quand même debout, on va vous honorer. Merci. Kananga, oh, que Dieu vous bénisse richement, richement. Kikwiti. Il y a des frères de Kikwiti encore? On a oublié. Kikwiti. Ah, que Dieu. Est-ce qu'on peut encourager très très fort? On a oublié encore quelqu'un? Ah, Kenge, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'encourager? On a oublié encore quelqu'un qui est venu? Maintenant, la ville-province, le siège des institutions, Kinshasa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut applaudir très, très fort, très, très fort? Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous. La Bible dit que le pas des justes sont conduits par le Seigneur. Nous croyons réellement qu'il n'y a pas des hommes parmi nous. C'est juste une assemblée de dieux. Est-ce que vous croyez que vous êtes des dieux ce soir? Merci beaucoup. Nous rappelons à l'assistance que la réunion de ce soir, elle n'est pas ciblée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas ciblée à quelqu'un. Nous voulons parler comme des chrétiens. Frère Branham dit que les Branham se battent derrière la maison. Devant l'ennemi, ils sont toujours soudés. Cette conférence n'attaque personne. Nous sommes chrétiens et restons chrétiens. Paul dit que vous les forts, soutenez les faibles. Si vous êtes forts, soutenez les faibles. Si vous voulez être grand, soyez serviteurs des autres. J'aimerais vraiment à la fin de cette réunion, s'il n'y avait pas l'amour au devant, que l'amour règne ce soir parmi nous. Est-ce que vous promettez cela? Est-ce que tu peux saluer ton frère à côté? Tu peux dire à ton frère, nous sommes un. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu créateur qui vit ce soir parmi nous? Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors, nous saluons aussi les organisateurs, l'organisateur principal, le révérend pasteur Lifoko, que nous appelons affectueusement l'apôtre du 7e sceau. Nous l'aimons et nous l'apprécions beaucoup. Frère Branham nous dit que les dons, c'est Dieu. Comme il porte Dieu en lui, nous nous aimons et les dons et les porteurs du don. Voilà pourquoi nous l'invitons à se tenir debout. Nous allons l'encourager. Révérend pasteur, s'il vous plaît. Révérend pasteur, sincèrement, le mot nous manque. Cette manifestation ne fait pas de vous un chef parmi ces hommes de Dieu, mais ça fait de vous un serviteur parmi tant d'autres. Nous voulons que le Seigneur vous soutienne encore. Les dons que vous avez, ce n'est pas pour vous. Frère Branham nous dit que les dons que vous avez, c'est pour la gloire de Dieu, mais ces dons est pour le service du peuple. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous savoir présents parmi nous. Comme la Bible le dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez toujours en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Chapitre 4. Je lis depuis le verset 1. Voici, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël de préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais, donc, beaucoup d'excuses à tous les autres pasteurs. Il y en a d'autres qui sont en cours de route qui viennent, mais nous, on essaiera quand même dans le respect de l'heure pour essayer de parler parce qu'il y a quand même un peu beaucoup à parler. On cherche là et puis on commence. Donc, permettez-moi de vous dire tout d'abord ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le prophète ici? D'ailleurs, vous êtes là à cause de ça. Oui. Donc, à la question, est-ce qu'un homme comme moi, je peux organiser des réunions? Qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? Est-ce que je suis capable d'organiser une réunion? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux dire à mes frères, retournons-nous et puis nous allons essayer de parler? Je voulais tout d'abord vous apprendre que l'Ifoko qui est au Congo-Brazzaville, l'Ifoko qui est aussi en RDC, je suis né ici. Donc je ne suis pas un Congolais piraté. Je suis vraiment Congolais des pères et des mères comme ça c'est dit. Et en tant que tel, je suis pasteur de l'église Lys Tabernacle de Lubumbashi. Je ne sais pas au Congo, ici en RDC. Et là-bas, j'ai le papier. Là-bas, j'ai le papier que le ministère de la Justice m'a donné. Je ne sais pas, j'avais amené tout ça là, pour que vous puissiez voir que je me considère aussi en tant qu'un ancien dans ce pays. Je ne sais pas à partir de quel moment on compte un ancien. Mais moi, j'ai cru en 82. Donc j'ai 40 ans dans la foi. Je ne sais pas si je suis ancien ou je ne suis pas. Mais ça fait toute une génération. Et je vous apprends déjà en passant que ces papiers-là qu'on m'a donnés, c'est même ces papiers que je mettrai de ce soir. Nous d'avoir des papiers, surtout d'être libre. Parce que cette histoire de papier, c'est aussi un sérieux problème.
Celui qui te donne le papier, il fait de toi son esclave. Vous savez, quand j'essayais de chercher les papiers de l'église, je suis allé voir le procureur Kabange en ce temps-là. Il m'a demandé, vous les gens de Brennan, vous êtes contre la théologie? J'ai dit non, la théologie nous sommes contre, mais l'étude biblique nous ne sommes pas contre. Parce que frère Branham avait dit à Billy Paul d'aller dans une école biblique. Et frère, je vous dis, l'école biblique là que j'ai fait, m'a panza pas maillé la message. Donc je sais, vous aussi vous aurez de grands points, parce que ce que nous avons là dépasse de très loin ce qu'ils ont dans le monde. Donc je croyais, c'est un diplôme simple, et quand j'ai donné ça là-bas, la ministre m'a dit, c'est pour la première fois que je vois quelqu'un de Branham qui a un diplôme de l'école biblique. Et il m'a donné le papier avec cachet 7. Voilà mon diplôme. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc l'adresse y est. Je vous le donnerai. Même sur le tour, vous pouvez seulement taper donc www.bible.org et les cours sont en français et en anglais. Donc 6 mois, 7 mois, vous avez déjà les diplômes. Je crois qu'il faut donner une petite somme de $200 et vous avez les diplômes. À partir de ce temps-là, vous pouvez aussi vous-même vous introduire pour avoir les papiers de l'église. Mais dans l'entre-temps, ceux qui n'en ont pas, je vous promets, à partir de ce soir ou demain, je vais donner à quelqu'un les papiers. Pour que vous soyez libre. Et je ne vous le donne pas comme un évêque. Vraiment, je le dis au nom du Seigneur Jésus. Je ne le donne pas comme un évêque, comme un chef. Je le donne à un frère, je le donne à un serviteur de Dieu pour que l'État ne puisse pas les déranger. Frère Aigle, je crois que 2 mercredis, 2 vendredis, vous aurez tous les papiers. Donc il suffira de nous donner juste la photo, donner aussi des informations, et puis nous allons faire donc l'attestation et la filiation. Et je te donne le journal officiel et ainsi les décrets. Vous collez et je crois que vous serez libre de servir Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, comme l'a dit le bien-aimé frère Damas, nous ne sommes pas là pour attaquer quelqu'un. Et ça ne me ressemble pas d'être là pour attaquer un ancien. Si nous avons appris le message, c'est par eux. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Amen. De 3, je voulais aussi éclaircir quelque chose. Parce que beaucoup d'anciens dans cette ville ont peur qu'un jour il faut qu'on viendra faire une église à Kinshasa. Non, je vais vous dire la pensée profonde de mon cœur. Moi, chez moi à Pointe-Noire, un jour, j'ai dit à mon épouse, je ne veux plus du Congo-Brazzaville. Parce que les gens injurient les Aïrois, patati, patata, patata. Donc nous allons vendre la parcelle et nous partirons à Kinshasa. Je vais aller vivre chez moi. C'est ce que j'avais dit. C'était mercredi, la nuit. Non, jeudi, la nuit. Et le vendredi à l'église, pendant que je prêchais, j'ai terminé. C'est une sœur qui est rentrée sous l'onction, qui m'a dit, Lifoko, je suis le Dieu de ta jeunesse. Je te connais. Qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Tu veux aller à Kinshasa? Moi, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Alors, répands-toi. Donc, il faut le dire à tous les vieux là. Je ne suis pas un danger pour eux. Et si je ne viens pas faire une église ici, parce que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Parce que je comprends qu'il y a aussi des problèmes. Il faut qu'on viendra, il faut qu'on... Et il veut. Non, 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 non. Je suis là un bien public pour mes frères. Ce que j'ai à Lubumbashi et à Pointe-Noire, c'est largement suffisant. Et déjà, la vie de polygamie, c'est compliqué. Ajouter encore un 3e, donc c'est pas bon. Ça, je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dites-le à tous les anciens et tout, je ne suis pas une menace. Bien que beaucoup de frères et de sœurs m'y poussent, il faut que tu commences, il faut. Mais je voudrais dire que je suis un bien public. Un frère qui a besoin que nous fassions une campagne d'évangélisation, il m'appelle. Et je viendrai et nous allons le faire. Nous allons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit à Maloueka, que ce soit où nous irons.
Ça, c'est, je crois que ce côté-là aussi, nous les classons comme ça. Et un autre problème, c'est celui aussi, parce qu'il y a trop d'attaques à ma personne. Je sais que nous tous, nous croyons le message, mais moi, je crois, j'ai même un cantique que je viens de faire il y a 2 jours. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais dit qu'il y aurait toutes ces attaques, peut-être je n'aurais pas cru le message. Mais tu m'as flatté, tu m'as dit que tu seras la tête et non le dernier. Tu m'as dit que le message est puissant et tout, et je suis entré. Mais ce que je vois là sur le terrain, je commence à me dire, est-ce qu'il fallait que je vienne ou pas? Mais heureusement que tu as mis l'encre dans mon cœur. Je ne peux pas rétrograder. Amen. Donc ça, c'était de 3. Donc trop d'attaques, trop d'attaques. C'est pourquoi je viens beaucoup plus pour essayer devant mes frères et mes soeurs. Quand il y a un son confus, il faille bien que je puisse parler à mes frères. Frère Branham à l'appui. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Peut-être parce que je crois que je ne peux me sentir bien qu'à côté de mes frères. Frère Branham dit, chaque frère est un bouclier pour l'autre. Et moi, si l'ONU peut voter une loi pour garder des espèces en voie de disparition, pour pas que mes frères puissent aussi dire que nous devons garder ce frère, il ne faudra pas qu'il meure. Parce que trop de pression, là, ce n'est pas trop bon. Alors, mon histoire a commencé quand? J'ai chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Et c'est là qu'a commencé mon combat. Pas chez les pentecôtistes, mais c'est nos frères dans le message. Il faut qu'on dise que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Laissez-moi vous lire ce que Branham dit. Qu'est-ce que Branham dit? Vous allez l'entendre. Branham Antumba, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi. J'ai toute une batterie de citations ici donc pour trouver. Là qu'avait commencé mon combat, on dit il faut qu'on est en train de raconter n'importe quoi. Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25-8-63 le matin, paragraphe 117. Je lis. Jésus a dit, oui, mais si il est aussi écrit, là vous y êtes, voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Voyez, c'est l'inspiration. Non, c'est comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 117. Donc les gens m'ont attaqué, ne sachant pas que moi, je ne chante que ce que j'ai lu. C'est Branham qui le dit. Celui qui ne dit pas amen est suspect, c'est comme s'il m'avait attaqué aussi. Donc l'inspiration va plus loin que ce qui est écrit. Ainsi votre frère a chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme. Elle est plus forte que les Écritures. Donc pour moi, Dieu a pensé, Branham a parlé, et moi, j'ai chanté. Point, trait. Le reste, quand quelqu'un parle, je ne suis plus là. Ça a commencé par là. Et à la fin, j'ai chanté Katapas. Il y a de grandes églises ici dans cette ville qui m'ont lapidé. Frère, le Dieu de Branham est témoin.
je n'ai jamais été dans des stades de football. Je n'aime pas le football. Hein? Comme les autres aiment le football et tout, moi, je n'aime pas le football. Je ne connais pas comment on joue aussi. Donc, s'il y a un travail où Dieu n'a pas eu du mal à m'enlever ça, c'est les démons de football. Je n'aime pas ça. Alors, non, avant même d'arriver à ça, j'ai chanté Dieu au féminin. Dieu au féminin. Il faut que c'est un démon. Ça fait partie des fausses doctrines. Encore une fois, Seigneur, paragraphe 130, dimanche 1-12-63 le soir, il dit, Jésus, 130, encore une fois, Seigneur, 130, Jésus-Christ est ici. Il est notre Père. Il est notre Mère. Il y a des freins, on dirait. Oh, frère, les livres du maître, je sais qu'il y a des iPads et tout ça là. Vérifiez. Jésus-Christ, petit. Moi qui l'ai vu solo, 130. Jésus-Christ est ici. Il est notre Père. Il est notre Mère. Il est mon guérisseur. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Il est ma vie. Il est ma joie. Il est ma paix. Tout ce qui existe, il est pour moi. Il est mon tout en tout. Il est ici maintenant. Le prophète, Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Et il faut qu'on a chanté. Où est mon problème? Vous avez dansé. Dans la prédication, la soif, excusez-moi, paragraphe 151, la soif, paragraphe 151, il dit ceci. Remarquez, paragraphe, la date du 19-9-65, paragraphe 151. Remarquez Jérusalem, le mot. Jérusalem est d'en haut, dit la Bible, dont nous sommes, c'est notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Et Christ Dieu aussi va le non, moi je ne fais que lire. Remarquez Jérusalem, le mot Jérusalem est d'en haut, dit la Bible, dont nous sommes, c'est notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Nous comprenons bien cela. Dieu est notre mère. Puisque nous sommes nés de lui, le prophète a parlé, Dieu a pensé, et il faut qu'on a chanté. Et où est mon problème là-dessus? En quoi on me catégorise comme quelqu'un qui chante des fausses doctrines? C'est l'homme seul qui met la différence. Dieu m'amène. Et la Bible me soutient. Parce que Dieu, quand il crée le premier homme, il le crée masculin et féminin. Il était dans la dualité, comme dit Frère Branham. Cet homme-là était duel. Il était masculin et féminin. Le féminin ne venait pas du diable. C'était à l'image de Dieu. Donc Dieu est notre mère. Point et trait. J'ai chanté Katapas. J'ai été taxé de il faut que... Ah, ça c'est quoi? Dans la prédication, écoutez-le. Du mercredi 7-8-57. Paragraphe 28. Mercredi 7-8-57, paragraphe 28. Il n'est pas étonnant que nous n'aboutissions nulle part. Tout le monde veut porter la balle. Quand on joue au football avec fair play, c'est au meilleur homme qu'on passe la balle.
Mais aujourd'hui, tout le monde dit que Dieu soit béni, je peux m'en occuper moi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes divisés. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et l'Ifoko a chanté. Et ceux qui aiment Branham ont dansé. Où est mon problème là-dedans? Si ça fait partie de fausses doctrines, je crois qu'on doit commencer par celui qui l'a dit. J'ai chanté Crayon à gomme, tout comment. Qu'êtes-vous allé voir? Outika, jeudi le 1er 10-59, paragraphe 2. Bon, frère Branham dit ceci, on m'a raconté une fois que là, chez les Ballard et Ballard, un homme était allé chercher du travail. On lui a demandé, un homme était allé chercher du travail, on lui a demandé d'apposer sa signature sur les documents. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme au bout du crayon. Et l'homme lui a demandé, visant, vous n'avez pas de gomme? Il a répondu, eh bien, je ne commets aucune faute. Et M. Ballard lui a dit, alors je ne peux pas vous engager. Vous n'allez rien faire. C'est donc à peu près, je pense que c'est à peu près cela. Si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. Mais ce que j'aime chez une personne, c'est que quand vous commettez une erreur, un vrai soldat est prêt à se relever pour essayer encore. Donc c'est ça l'histoire de Crayon Nagom. J'ai lu et j'ai chanté. Le prophète a parlé, Dieu a pensé et il faut qu'on a chanté. Et pour moi, c'est la règle de la question. Donc, je me dis, peut-être le meilleur conseil, c'est celui que Frère Branham dit. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande à ton frère. Comme ça, je le donnerai à ceux-là qui ont dit, c'est notre frère, on va quand même l'écouter avant de le condamner. On lui a demandé d'apposer sa signature sur le document. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme au bout du crayon. Crayon à gomme. C'est l'esprit même du message. Ça n'a rien à voir avec le football. C'est ce que le prophète a dit. Et Dieu a pensé, Branham a parlé, moi j'ai chanté. Et nous arrivons maintenant aux déclarations. Nous avons des gens aujourd'hui qui coupent les saucissons. Il faut qu'on a dit. Et je voulais le dire en passant, parce que ça me fait très mal. Pas plus tard qu'hier, il y a un pasteur qui est monté, qui a dit, bon, il faut qu'il a dit, j'aime Branham plus que Jésus, je ne veux plus de lui, fini, terminé. Il a des fausses doctrines, patata, patata. Quelqu'un que je considère beaucoup. Frère, Denis Lessi m'a injurié comme jamais. Écoutez, papa, il m'a injurié, mais il a eu toute la vidéo de 1 minute et 5 secondes. Il a écouté, il m'a cherché. Nous sommes vus avec lui, dit Mosakoli, Limbi Sangai. Je ne savais pas que c'était comme ça. Mais comment un frère du message, qui ne m'a même pas vu, est-ce que ce que j'ai dit, Branham ne l'a pas dit? J'ai dit, je vais choquer, je vais scandaliser. Il y a même un frère qui m'a dit, scandaliser, ça, ce n'est pas un langage du message de haut. Jésus lui-même est une pierre de scandale. Et Frère Branham dit, il faisait des déclarations sans expliquer pour purifier son église. Il se met debout, il dit, si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il n'a pas la vie. Et il sort sans expliquer. Mais ton frère a dit, je vais scandaliser. J'aime Branham plus que Jésus. Pourquoi je l'ai dit? J'ai continué. C'est parce que Jésus lui-même a dit, vous pouvez rejeter le Père, vous pouvez rejeter le Fils,
Mais quand le Saint-Esprit sera venu, celui qui parlera un mot contre lui ne sera jamais pardonné. Et je crois que le ministère du Saint-Esprit, la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de William Branham. Et j'ai continué, j'ai dit, frère Branham me dit, frère Branham me dit, Dieu lui-même serait très content que vous l'haïssiez lui, mais que vous aimiez ses enfants. Jésus serait content. Et j'ai ajouté, c'est ce même Jésus qui a dit à Branham, tous ceux qui t'ont aimé, et tout ce que toi, tu as aimé. Donc on a intérêt d'aimer son prophète. Voilà ce que votre frère a dit. Moi, je croyais que le premier qui allait me soutenir, ce sont mes frères. On me livre au verdict des pentecôtistes. Les pentecôtistes, je m'en fous. Et Denis Lessi m'a dit, pasteur, il faut qu'on m'a donné de l'argent. Et il a cité le nom de l'église et des personnes que je n'aimerais pas citer ici. Mais ça fait très mal, frère. Le vieux ici, il a écouté ça. Il dit, oh, Life, essaie un peu de m'expliquer de quoi il s'agit. J'ai dit, papa, je t'envoie toute la vidéo. Il a écouté, il dit, oh, si c'est comme ça, moi je serai derrière toi, je vais te soutenir. Il ne soutient pas un homme, il soutient ce qui a été dit. Bon, il y a même des gens, hein, je vois, frère Branham a posé la question à Meda, entre moi et Jésus, qui vous aimez le plus? Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler de ça. Il a dit, entre moi et Jésus, qui tu aimes le plus? Il dit, j'aime Jésus. Ok, il évolue. Il dit, maintenant, si Jésus se mettait dehors et qu'une prostituée sautait sur ses bras, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, je n'aimerais pas ça. Il dit, non, j'aimerais ça plutôt. Il dit, bon, maintenant, moi, ton mari, si je sortais et que la prostituée m'embrassait, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, ça, je n'aimerais pas. Frère Branham dit, c'est le philéo. C'est le philéo. C'est pas l'agapao. Et il dit, vous savez, nous sommes allés là-bas au ciel. J'ai vu Neville. J'ai vu tel. Et tous venaient vers moi en criant, notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Je disais à Christian Bossembe, le livre de Matthieu est en train de parler de ceux qui vont aller en enfer. Il dit, il mettra ceux qui iront en enfer à sa gauche, et ceux qui iront à sa droite, ils iront au ciel. Écoutez les péchés de ceux-là qui sont à sa gauche, qui vont aller en enfer. Il dit, c'est parce que j'étais malade. Vous n'étiez pas venu me voir à l'hôpital. J'avais faim. Vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Jésus avait soif. Mais de quel Jésus nous parlons ici? Si ce n'est de ce Jésus qui est dans mon frère, celui qui est dans ma soeur, celui qui s'incarne, incarné dans William Branham. Ça aussi, quand même, je l'ai dit, j'ai eu des problèmes. Frère Branham me dit, je ne sais pas si je n'ai mis Ngambo pour nous répéter à Branham. Je vais lire quelque chose ici. Frère, ça fait très mal. Je vais vous dire en passant. Un jour, je me suis retrouvé au Canada en train de pleurer. J'ai dit, est-ce que Seigneur, les bonnes personnes ne sont-ils pas déjà parties dans notre pays? Parce qu'il y a de ces choses, c'est un choc. Dit celui-là qui était bien, mais pourquoi il devient comme ça? Je suis allé voir le frère Ferguson dans son bureau. J'ai pleuré. J'ai dit, frère, est-ce que tu ne peux pas dire à frère Joseph de venir nous réunir, qu'on parle du message dans notre pays? Ce message-là, vous peut-être vous avez de bonnes familles. Moi, je n'ai pas de bonnes familles, frère. C'est le message qui a fait de moi ce que je suis.
C'est le message, c'est ma vie. Le peu de veste que je porte, c'est le message. Le peu de choses que j'ai, c'est le message. Donc je ne peux pas accepter qu'on joue avec ce message-là. Et vous savez ce que le frère Ferguson m'a dit? Il dit, le frère Joseph ne viendra pas. Ni nous ne viendrons pas. C'est à vous-même de vous prendre en charge. Et je lui ai dit, tu as raison. Chez nous, les politiciens, ils disent, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Frère Branham le dit, familiarisez-vous avec ce message. Appropriez-vous ce message. On peut organiser des petites réunions, on se retrouve. Une génération sans conflit. Tel peut voyager, il appelle tel, reste avec mon église. Pas de problème. C'est ce que nous voulons. Parce que comment on peut partir quand on est là tout le temps, bitumba, bitumba? Comment on peut avancer? C'est terrible. Il dit Jésus est incarné. Jésus est incarné. C'est de fausses doctrines. Ah! La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêcher les dimanches 18, 7, 65 le soir. Paragraphe 168. Tu peux nous le donner rapidement cette fois-ci? Voilà. Mais, comme il s'incarne lui-même, prenant votre corps et mon corps, il vous donne des dons. Il me donne des dons et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Dans la salle du soum, on a lobby que Jésus s'est incarné. Voilà un peu, frère bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui parlent, hein, qui parlent. On ne s'occupe pas d'eux. Mais il suffit, il faut quoi, lobby. On prend, on extrapole, on donne, surtout on donne ça aux pentecôtistes. Les pentecôtistes, est-ce qu'ils connaissent les biamunda, les affaires intérieures, nos affaires à nous? Dieu incarné, théophanie. Ils connaissent ça? Notre langage, est-ce qu'ils savent ça? On peut être là, un pentecôtiste, et là, nous parlons de choses profondes. Mais lui ne comprend rien. Quelqu'un peut mourir là, moi j'ai dit, tu sais, l'aigle s'est envolé. Hein? Et le pentecôtiste, l'aigle à Kewapi, Nanzeteni. Parce que nous avons notre langage. Nous avons nos choses à nous. Comment? Comment pour une déclaration on me donne aux pentecôtistes? Je ne sais pas. Il ne faut pas peut-être le dire. Un jour, je disais à un ancien, j'ai dit, nous, l'Ifoko et les autres, nous sommes partis en dehors du pays. Mais nous étions ici à l'état-major. Vous nous avez donné des armes. À l'état-major, oui. Mais on ne corrige pas frère Branham. Ils nous ont dit que le prophète ne commet jamais d'erreur. Répétez le prophète. Maintenant, tout ça, il y a succès qu'on a. Parce que nous sommes un état-major pour changer ma cambo. Il faut que benga biso bo chabiso bo bate makambu échanger. To discuter to yeba échanger ndenge nini. Donc ngana kendana ba arme wana. Nazo beta na osala ba succès. Na yo kabwe état major ba changer. Oh. Ndenge nini échanger. Ah, ça c'est moi avec le Denis Lessi. Le jour il a arrangé. Un pentecôtiste qui demande pardon pour avoir compris. Mais un frère du message dit que celui-là, je ne... Oh, que Dieu nous aide. Au-delà de cela, frère, il y a beaucoup d'autres choses. Il y en a beaucoup. J'ai prêché dernièrement que nous sommes des messies.
Ça fait du boucan. Il faut que fausse doctrine. Laissez-moi vous lire, frère Branham. À la fin, vous allez me dire de rejeter tout ça là. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 83. Non, qui dites-vous que c'est? Paragraphe 85. Dis 85, hein? 85, s'il vous plaît. Bon, on peut lire même là. Voyez, voilà. 85, il dit, il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Oui, ayez cette sorte d'unité. Alors, comment cela se fera-t-il? La parole en nous sera la parole ointe. Voilà l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Vous voyez? Alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Là, nous sommes à la petite échelle. Yosa messie. Osa messie. Tala bondimi amen. Tomata mwa muke. Omoni problème bandi wana. Yo messi bongo muto amemi message aza messi te. Qui dites-vous que c'est? Prêchez le 27-12-64, paragraphe 71. 71. Voyez, tous avaient leurs propres interprétations de la parole. C'est ce qui est la raison pour laquelle Israël ne reconnaît pas Moïse. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnaît pas Noé. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Les gens avaient leurs propres interprétations de la parole. Mais Dieu, mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient les messies oints pour leur âge respectif. La parole qui était promise pour cet âge-là. Où est mon péché? Peut-être qu'il ne fallait pas que je le répète. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et il faut qu'on a répété. Moi, je suis Messie. Noé est Messie. Moïse est Messie. Mais dans notre âge, et quand vous comprenez ça, que Yomoro Messi, Branham Messi, tu ne peux pas l'adorer. Parce que Bino Toubosa Messi. Bakama Tiango ba pesi yango ba pentecôtiste. Botala lifoko makambazo loba. Bazo fout, frère, ça c'est de l'assassinat. Un militaire parmi nous qui nous tire. Il est en train de tuer ses propres frères dans le rang. Déjà, ba pentecôtiste ba lingarabi sauté. Siko yo kamatolobi tala alobi kutuke Branham aza Messi. Alobi lizuye moko aza Messi. C'est comme si tu vas dans une famille na biso na ifomi na bonganda nga kuna na bomate. Non, Dieu a pensé.
C'est l'application que tu en fais. Frère, si quelqu'un veut adorer avec ça, ça ce n'est pas mon problème. Et t'as lié. Frère, ce qui guerre bandi awa. Ennemi no alobi ke nzela ko kima yango yo. Yo ko tsaka ke ennemi alobi te nzela ke wana yango te nga na ko bude oko kufa. Zwan nzela ennemi akei. Citation ya tangi yo tanga ngope. Parce que c'est le prophète qui parle. Maintenant, il faut avoir la bonne application. Et ça là, j'avais dit quand nous allons terminer vers la fin, je n'ai pas encore terminé, mais quand nous allons terminer, il nous faudra aussi même prier. Il faut prier parce que ce n'est pas seulement un problème charnel. Je crois que ça a des répercussions même spirituelles. Parce que nous sommes devenus un peu trop distraits. C'est Facebook qui est en train de faire des choses. Dans l'entretemps, la Russie et les États-Unis, le président américain dit c'est maintenant l'Armageddon. On va faire sortir les bombes. Et la Russie dit la bombe est là. On nous avait dit de regarder, de tourner les regards vers le roi du Nord. Pas chez nous. À écouter un frère, il a dit quoi? Attaquez-le. Frère, vous savez, il y a une chose que Dieu m'a fait la grâce. Bien-aimés frères, je lis beaucoup, moi. Mais alors, je lis beaucoup. Vous ne savez pas combien de pasteurs, les dimanches comme ça, j'envoie peut-être 4, 5, 6 des citations pour qu'ils prêchent. Et pour moi, je suis un bien commun. C'est les Kassaïens qui m'ont donné un sobriquet. Nzubu Amifondo. Nzubu. Donc la maison des citations. Je les prends avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose, prenez, 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 prenez. C'est cela. Donc en cela, je ne me fais pas grand. Je lis beaucoup. Alors je ne comprends pas comment moi je lis, je le répète, mais le mien commence à me taxer de n'importe quoi. Des injures. Oui. Frère Branham me dit, dans l'accusation, les gens ne lisent pas assez. Ils ne prient pas assez. Ils ne font pas assez appel à Dieu pour atteindre l'esprit de la révélation. C'est ce qui fait que tous ceux qui sortent, ils appellent ça un isme. Frère, je vais vous parler de moi. Le pasteur Vibidi, là, quand il est venu dans ma maison, je l'ai fait entrer dans ma chambre. Il a regardé, il dit, il faut que ça c'est quoi? J'ai dit, je ne vis pas avec ma femme. Je vis ici, papa. Du 1er jusqu'au 30. Je lis beaucoup. Des lunettes là que vous voyez, frère, ça s'enlève juste quand je dors. Ce n'est pas des lunettes comme je vois beaucoup d'autres jeunes frères qui pensent que c'est des fiers. Non. C'est parce que je lis beaucoup. Et moi, je ne sors presque pas. Je lis seulement. Parce que je me dis que il faut que je prêche ce que je lis. Répéter ce qui a été déjà dit. Hein? Biloko Branham alambi se koka mungu babak sarate. Yo zaka kamatango pe sabat. Est-ce que nous pouvons organiser des réunions, voir Dieu, prêcher dimanche le 29, 11, 59, paragraphe 3, voir Dieu. Cette citation, beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça. Mais comme c'est Frère Branham qui a parlé, j'aimerais aussi dire quelque chose à mon jeune frère ici, Roy Borders. Paragraphe 3. Voir Dieu, prêcher à San José, dimanche le 29, 11, 59. J'aimerais aussi dire quelque chose à mon jeune frère ici, Roy Borders. Cela fait peu de temps depuis que j'ai connu frère Borders.
J'avais toujours désiré trouver quelqu'un qui pourrait organiser les réunions pour moi. Frère Roy semblait tomber à pic. Il n'est pas un ministre. C'est un homme d'affaires. Je l'ai laissé organiser 2 ou 3 réunions, juste pour voir ce qu'il ferait. Et voici les résultats. Les gens sont d'un commun accord. Généralement, quand c'est un ministre qui vient pour préparer des réunions pour vous, eh bien, un ministre a toujours quelque chose. Il a une doctrine ou quelque chose d'autre qu'il voudra présenter. Il va dans un groupe de ministres, il présente une doctrine, alors vous avez des ennuis. Voyez-vous? C'est donc mieux que ce soit un homme qui n'est pas ministre. Une brebis peut organiser une réunion. C'est ce qui la liberté de l'esprit est partie. C'est pourquoi que Dieu bénisse le pasteur Bethel qui nous avait donné un peu d'argent pour payer la salle. Voilà. Que Dieu bénisse aussi le frère David Banza Kalala qui est à Lubumbashi. C'est ce frère-là qui m'a envoyé de l'argent. Il a dit ajoute les instruments, ajoute. C'est un homme d'affaires. C'est eux qui ont organisé. Donc, une brebis peut organiser. Bon, dans la pasteur va tuer ma frère. Brana Mouria. Ozomona. Est-ce qu'il faut qu'on ait droit d'organiser une réunion? Ce qui est brebis à quoi qui organiser. Donc, il y a un organisé pour Toyokana. Et avec tout ce qui se passe, frère, moi je vais le dire. Et je l'ai toujours dit. Je ne crois pas, et je ne le croirai jamais, qu'un homme peut corriger frère Branham. Jamais. Mais alors jamais. Parce que si quelqu'un commence à corriger Branham, le message perd sa substance. Le message n'est plus le message. Bolongoli loko esalaka message ezala message. Donc ngai na occupé kondimaka yangote. Et je crois qu'il y en a beaucoup comme moi ici qui n'accepteront jamais ça. Biso bawana, nous allons dire ceci, frère. Totika moi tant muke pona ba moi mituna et tout. Écoutez mon conseil, frère. C'est le conseil d'un frère. Un grand frère pour beaucoup, un petit frère pour beaucoup, un collègue pour beaucoup. Nous devons oublier ceux-là qui ne veulent pas marcher avec nous. C'est ce qu'il faut faire. Parce que tout le temps que vous êtes là, tel a dit, nous ne marcherons pas. C'est lui qui a dit, il dit ces choses, nous prenons ce que Branham a dit et on avance. C'est la meilleure des choses. Oubliez tous ces querelles, tous ces petits combats, tout ça. Chaque dimanche, on est là en train d'en parler, on est en train d'insister. Non, il y a beaucoup à dire dans ce message. Alors, beaucoup alors. Voyez, ce matin, j'ai lu quelque chose, frère Branham parle du vélo swing. Le vélo swing, il dit que il y avait des jeunes gens qui devaient courir. On leur a mis un fil. Ils devaient faire 100 mètres sans tomber. Et si vous gagnez, vous aurez la récompense du vélo swing. Et il y a quelqu'un qui est monté, qui a couru. Et il a gagné. Les autres n'ont pas gagné. Et on a posé la question. Quel est ton secret? Il dit, mon secret, je ne regarde pas ici, mais je regarde la fin. Et comme je mets mes regards vers la fin, frère, même tant que vous avez dit, si vous avez un vélo, vous avez un vélo. Si vous avez un vélo, vous avez un faut un équilibre. Donc vraiment, c'est mon conseil. Avec tous ces jeunes gens, tous ces jeunes ministres, des pasteurs, nous allons créer une dynamique
de frères entre frères, de frères à frères. S'il y aura quelqu'un qui aura de l'argent et tout, nous avons même des problèmes. Il y a un pasteur qui est dans des problèmes et tout, comme à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, ils ont fait même des caisses. Celui-là a perdu la femme, l'enfant, les jeunes qui s'entendent bien. Ils vont, ils enterrent. Donc, pas à être là dans des trucs, dans des coucous, etc., ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Laissez-moi lire cette dernière citation et puis on va laisser peut-être 5 ou 6 frères. Parce que ce que nous voyons, on ne peut qu'être distrait. Là-bas, ça dit il faut marier tout le monde. Celui-là dit ceci. Là-bas, ça sonne là-bas. Alors, on ne comprend plus rien. Ce qui n'entend pas ça, moi, mutate yaka bien moi, ba mystère na bengin de kobo yaka. Oya ko sala moi campagne yo yaka. Osilisi na suka moi chweke na yo kende. Na lingi na voyager ndeko nanga yaka ko tikala awo. Une génération qui ne créera pas des ennuis. C'est ce que nous voulons. Que Dieu nous aide à y arriver. Et moi je vous promets, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, vers le 6e mois, je vais parler à mes églises qui nous donnent des moyens. Qu'on organise, comme l'ont dit beaucoup de frères, voilà beaucoup de pasteurs. C'est un besoin. Si vous croyez que vraiment je vais dire venez et vous venez, qui suis-je moi ici là? Mais je sens qu'il y a un besoin. Il y a besoin de l'unité. Il y a besoin d'être un. Il y a besoin d'éviter des combats. Hein? La maternelle. Oui, il y a une école maternelle. Oh, du bon donc il faut qu'on essaie un peu d'avancer un peu plus loin. Donc les biloka mike on a mettre ça de côté. Frère oyote il n'a comprendre ngote yebisanga na uziango wapi. Talandeko na zuyango awa. Et s'il au meli ango et puis au avancer. Ce qui peut au boy je crois que tu es libre. Bon, soyez vraiment malobie que au boy pose un problème. Nayebi que réunion tant que aussi là bakocha disu mando ki likolo na ngai. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, bo batelande ko na bino bino boloba ke bo tikande ko wana. Oya yemba ko ya lobaka atanga kana kaka mosako. L'esprit Père bien frère. Et je le prêche dans mon église, pas chez vous. Dernière citation. Ok. Excusez-moi. Ce que je voulais. Le seul lieu d'adoration, ça c'est la citation que vous connaissez. Je ne peux pas vous... Paragraphe 148, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Que dit Frère Branham? Bon, il dit, eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu, une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant et il n'y a pas eu de dénomination. Ô cher agneau mourant, puisse cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Dieu va. Vous mourriez sur les champs. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour un chef, un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. La véritable sémence ne pourra pas faire cela.
Parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose qui était au commencement. Donc nous, on prend la décision qu'il n'y aura pas quelqu'un au-dessus de nous pour confirmer la parole. Le jour où nous le ferons, nous mourrons. Frère Bernard parle que quand Jésus est mort, il y a eu la guerre des disciples. Boyoka ngonante. Les disciples bandako bunda. Boyoka nene pona ndako bunda. Bazo bunda pona ni. L'unité. Prêcher le 11-2-60. Boyoka bitumba ya ba disciples à Jésus. Paragraphe 157. Les disciples même en marchant avec Jésus n'avaient pas d'unité. Bazako tambana Yesu bayoka na kana bango te. Boyebi bitumbe bandaka ya nini? En marchant avec Jésus, n'avait pas l'unité. Il n'avait aucune unité. C'est là où j'ai compris quand Jésus a insisté que soyez un, soyez un. Nzoka bandako mona molimo. Bazo sentir déjà que bateau soinga na tamboli. Matate kobima. Yoka matate bandaka. Il n'avait aucune unité, non. Il s'est disputé. Qui va être l'évêque après ceci? Ça, c'est le combat des disciples de Jésus. Bolongba maître assis à Kei. Ngaïnde. Est-ce que ça prophète Ndalobiango? Oui. Donc, on a Pierre. Petit bolongbawana. Bavie balanga nai. Biso na 75 tozalaka kuna. Bavie oyo. Ba série 7. Ba problématique. Biso de to bandaka. Bozalaka te. Bon, série 7 ke ba 8 baye. Ba biso. Ngai pete. Ba 9 kutu n'en parlons pas bato internet. Ba wana mi tout et ça la rabiente. Soko meki a fingio na internet. Filtre d'un homme qui réfléchit zate. Yabango c'est le filtre d'un homme qui se suicide. So beta o kaka lomba wana yo. Oyoki bitumbango. Qui va être évêque? Donc ozoka tant que Jésus a dit soyez un. Yo Seigneur, kende na yo. Kende na yo tozo tika la ko régler problème oyo. Biso moko. Viens. Tika ngana lo banango brana malobi. Tena lobi na ese onga na zolo ba na chema ina munoko te na zotanga l'unité to bandel. Les disciples même en marchant avec Jésus n'avaient pas d'unité. Les frères du Congo, quand ils marchaient avec le message, n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient aucune unité. Non, ils se disputaient qui va être l'évêque après ceci. Qui est le plus grand parmi nous? Ils ne pouvaient même pas croire Jésus. Ils ne pouvaient pas le comprendre. À cause de la bitumba leadership. Donc, Zoka, il dit, mes disciples, je partirai. Donc, il ne comprend même pas qu'il parle là pour son salut. Il est pour akende. Tant que Zokenda a un problème, il fait bande. Nani akovanda na ngende wana. C'est le combat des disciples de Branham qui va être notre chef. Je disais à un vieux, Ngabiso lingo za la chef na biso pe, mais yeba pe moi liloba. Comme ça, lilobe ko régner liko na biso, to vanda kimia. Po ezala ba mususu a liboma eza makasi. Mais tango lobika Branham a dit liboma esili.
Bon, yo ozana lilobate. Si vous contrôlez biso nengenin. Oko koka. Babiloko biso msuto lia oko kokango. Zanana liloba. Olingio zala chef bon comme chef. Mais liloba sans parole ça passe. Voilà la guerre des disciples de Jésus. Laissez-moi actualiser. Voilà la guerre des disciples de Malachie 4. Laissez-moi actualiser. Voilà la guerre des disciples de William Marion Branham. Dans les États-Unis, nani akozala successeur. Awa, nani akozala successeur. Na Brazzaville, nani successeur. Bon, na Kisangani, bazali pe. Na Lodja, donc partout, donc vous sentez que yo, voilà. Or, cette guerre faisait même qu'ils ne croyaient même pas. C'est la preuve même qu'ils ne croyaient pas. Papa, combien de fois petit nanga bazalia? Vieux au théâtre bien au yebi ba citation vieux non jamais mais alors jamais en aucun cas bukamata il faut que te borobo mangai jamais na boyango pekut au nom de Jésus na boyango zwanga lokola frère collègue dans le ministère aux en moins difficulté au benginga na ye na betielo que sili tolie na kenanga isili wana. Mais oyo ya kotombola na sima ya maître. Si vous le faites, c'est que vous ne croyez pas. Je ne dirige pas ces choses sur quelqu'un. Je ne fais que lire ce que Branham a dit. J'ose croire que même les gens... Bon, excusez-moi, hein, Tala, Zanatang et la bino citation, moi, je suis impoli. Avant de commencer la citation bien poli, bon téléphone attend ngona. Te Zabranam talobi yango. Ba impoli. Yo ka comportement ba impoli. Parler. Il dit quand on vous invite dans une réunion, si vous n'êtes pas d'accord, ne venez pas. Il dit, mais si vous venez que vous boudez en manifestant des comportements négatifs, c'est que vous êtes mal élevé. Il dit, votre mère vous a élevé d'une mauvaise manière. Donc je crois que celui qui est venu, c'est pour que nous essayions d'avancer. Pas à sortir, commencer maintenant à créer des choses dehors. Ça a été dit comme ça, ça a été... Là, c'est vraiment, excusez-moi, mais ça serait de l'impolitesse notoire. Ça serait de l'impolitesse notoire. C'est ça? Ouais. Mais il n'en était pas ici au commencement. Prêchez le 11, 4, 61. Voilà. Paragraphe 39. Il dit, hein, c'est trop petit. Cela me fait penser à certaines personnes, à certaines de ces religions modernes et fantastiques, des mulets que les gens possèdent aujourd'hui. Elles ont formé une religion hybride. Certaines de ces religions modernes et fantastiques, des mulets que les gens possèdent aujourd'hui. Elles ont formé une religion hybridée où les gens sont comme une bande d'ânes. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le guérisseur, il donne le baptême du Saint-Esprit, ils vont crier Hi-han, Hi-han. Le temps des miracles est passé Hi-han, Hi-han. Voyez-vous, ils ne savent pas d'où ils viennent. Un mulet ne sait pas qui est sa maman, qui est son papa. Il est fini de toute façon. Il ne sait rien, il n'a rien. Il est juste une créature légitime. C'est ce que deviennent certaines de ces religions. C'est juste les gens ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas Dieu. La seule chose que les gens connaissent, c'est juste un certain endroit qu'ils fréquentent comme église.
quelqu'un les a fait entrer comme membres. Ils ont amené leur lettre d'affiliation provenant d'une autre église et on les a fait entrer dans cette église-ci. Et ils s'asseyent à la réunion pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous direz quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Ils n'ont même pas été bien élevés. Ils vont se tenir debout et sortir. Ça, ce n'est même pas un Américain. Entre parenthèses, ce n'est même pas un vrai Congolais. Des pères et des mères. Ma mère m'a élevé avec un peu plus de bon sens que cela. Si j'allais dans une réunion, je devrais être assez gentleman pour m'asseoir tranquillement et écouter. Sinon, je ne devais même pas y aller pour commencer. Donc, il ne fallait même pas venir. Tu es venu, nous ici, dernier chapitre, qui est William Branham pour nous? Pourquoi nous le croyons? Qui est-il? Pour nous, nous croyons que celui que Dieu envoie, l'envoyé de Dieu, n'est rien d'autre que Dieu lui-même sous la forme d'un homme. Donc nous croyons en recevant le prophète. Nous recevons Dieu lui-même. Donc, ce que le prophète a parlé, c'est ça pour nous, la voix de Dieu en ces derniers jours. Le prophète, quand il vient, il amène le pardon. Il amène la grâce. Il amène la bénédiction. La réussite. Bien-aimé, permettez-moi. J'ai une prédication que j'aime beaucoup. Je le prêche parfois quand ça me prend, quand je suis dans la joie. C'est la manne du 7e jour. Dieu dit ramasser la manne tous les jours. N'amenez pas la manne le lundi, le mardi. Celui de mardi n'arrive pas le mercredi. Celui de mercredi n'arrive pas vendredi. Celui de vendredi n'arrive pas samedi. Celui de dimanche, vous devez le ramasser le samedi. Donc le samedi, on ramasse la double portion. Quand tu viens comme ça le dimanche, c'est un silence. Il n'y a rien le dimanche. C'est un silence. Si tu cherches la nourriture du dimanche, va dans le 6e. Tu viens au 7e jour, Dieu n'est plus là. Il est où? Caché dans le 6e. Et quand tu comprends cela, que la chose que toi tu cherches là est cachée dans l'homme, dans le 6. La nourriture même du 7e, c'est un silence. Où est cette personne glorieuse que nous cherchons? Il est où? Il vit dans un homme. Et c'est cela ce que nous croyons du prophète. Et ce sont ces choses-là que les anciens nous ont appris. Ce sont ces choses-là que nous croyons. Et nous les dispensons de la bonne manière. Non pas l'exagération. Parce que Branham dit, quand vous comprenez le 7e sceau, ne commencez pas un isme, un culte derrière. Mais soyez équilibrés. Et nous comprenons ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, et vous nous dites de ne pas le croire, il y a un problème. Pour moi et ma maison et beaucoup d'autres frères ici, nous n'accepterons jamais cela. Mieux vaut encore et encore de croire dans cet homme-là, d'accepter ce qu'il a dit. Le père de Billy Paul, le père de Joseph Branham. À un certain moment, Jésus emprunte son corps. Et quand il prend ce corps-là, il dit, en ce moment-là, je ne suis plus votre frère.
Je deviens la voix de Dieu pour vous. Et nous, on croit ça. Bien équilibré avec ces choses. Voilà ce que nous croyons. Donc, personne ne peut venir nous enlever cette chose-là. Jamais. C'est là-dessus que nous autres, nous avions été bénis. C'est là-dessus que nous autres, nous prospérons. Frère, il y a un prophète, il s'appelle Weber, Angel. Frère, il a des miracles extraordinaires, cet homme-là. Un pentecôtiste. Je l'ai vu, hein? Des gens sont venus, ils disent, je veux prier. Dans ta poche, tout de suite, 10 000 $ vont sortir. Frère, tic au tac comme ça. Quand, amen. Quand, beaucoup, 10 000 sont bimés. Ah, il y a des gens qui ne croient pas, ça va sortir chez lui là. Kaka moussou se bimé. Il y aura une histoire, papa. Il discerne. Il faut essayer un peu d'aller le voir, chercher du checker Weber Angel. Il tient des campagnes en Amérique, des stades pleins de 200 000 personnes. Un Zimbabwéen, je ne sais pas trop. Mais le jour où une de ces brebis a pris sa photo et il a mis la photo de Frère Branham à côté, le gars a dit, si vous ne voulez pas ma mort, enlevez la photo de ce monsieur-là. Il dit, ceux qui me comparent à lui, vous voulez ma mort. Vous voulez que je meure. Il dit, hey, don't joke with that. Don't joke. Il dit, William Branham, c'est un niveau élevé. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce pentecôtiste-là. Que Dieu le bénisse beaucoup. Et comme l'a dit aussi Tommy Osborne, il dit, j'ai vu Jésus sous 4 formes. La première fois, je l'ai vu dans une vision. La deuxième fois, je l'ai vu dans la Bible. Et la troisième fois, je l'ai vu dans un homme appelé William Branham. Et la 4e fois dans ma vie. Il dit, c'est cette révélation-là de Jésus. Quand je l'ai compris, ça a catapulté mon ministère. Et Frère Branham me dit, le jour où vous comprendrez que Jésus a pris la chair d'un homme pour nous parler parmi nous, quand vous le comprendrez, c'est ce qui va catapulter vos âmes dans la gloire. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous aimons. Si tu veux être bien avec nous, répète-nous cet homme-là. Le répéter, c'est la vie pour nous. Voilà, ça c'est la fin, frère. Donc je crois que c'est cela notre position. Celui qui est d'accord avec nous, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Frère, il y a des gens qui disent, quand vous prêchez ce sur Dieu dans la chair humaine, il n'y a pas la puissance. C'est faux. Je suis la mieux placée pour vous dire, derrière ces choses-là, ça catapulte les âmes des gens. Gloire à Dieu. Il y a une onction spéciale derrière ça. Il y a une onction spéciale derrière ça. Ça change la vie d'un individu. Frère, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un homme qui peut changer le destin d'un autre. Il n'y a qu'un homme. Moi, je suis devenu marié. Comment? C'est une femme qui a changé mon nom. Je suis devenu papa. Comment? C'est un enfant qui a changé mon nom. Je suis devenu grand-père. Comment? C'est un bébé qui a changé mon père.
Alors il y a un homme, quand vous le croyez, cela change aussi votre destin. Je le crois, frère. Et celui sur qui Dieu a dit, si tu amènes les gens si tu es sincère. Vous savez, frère, je vais terminer ici. Nous avons fait la campagne d'évangélisation à Pointe-Noire. David Anga était là. Tu étais là aussi. Je suis monté à la chaire, j'ai dit, vous croyez que ces choses, quand on le croit, il n'y a pas une onction derrière. Et j'ai fait sortir un frère. Il était monté sur un arbre de 9 mètres. Frère, il est tombé, il est mort. Un frère de notre église, il est mort. On l'a mis dans la civière pour l'amener à la morgue. Sa femme a dit, ne l'enterrez pas. Appelez mon pasteur. Frère, je suis venu. Oh mon Dieu. Je suis venu et j'ai tourné mon frère. Je regardais son cadavre. J'ai dit, Seigneur Dieu, toi qui nous as fait croire ces choses, notre message, c'est le 7e sceau. William Branham est messager du 7e sceau. À cause de cela, ramène mon frère à la vie. Laisse un témoignage dans cet hôpital. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis entré dans le véhicule. Je partais à la maison, frère. Quand j'arrive devant mon portail, c'est le téléphone qui sonne. On dit, le frère s'est réveillé. Et il te cherche. Il dit, le pasteur Life vient d'être ici. Je partais dans un couloir. Il m'a arrêté. Il dit, ne pars pas, repars. Frère, quand je donnais ces témoignages, demandez le pasteur. Les gens ont commencé à jeter les béquilles. Frère, les béquilles ont commencé à tomber, frère. Les béquilles ont tombé, frère. Le Dieu de Branham est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Alléluia. Il est vivant, frère. Quand vous croyez ces choses-là, ça doit catapulter vos âmes. Oh Jésus. Frère, je veux que ce soir, à cause de ta position, que quelque chose de spécial commence. Dans ton église, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sens cette onction qui t'environne. C'est le Dieu du message. Il n'a pas abandonné ce message. Il est dans ce message. Il est ce message. Lève tes mains, frère. Nous allons prier pour la situation du message dans notre pays. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de me guérir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, de me bénir. Il est ici. Il va impacter ton ministère positivement. Il veut changer les choses dans ta vie positivement. Prions le Seigneur. Remettons le message dans notre pays entre les mains de Dieu. Prions tous le Seigneur.
me soit arrivé dans ma vie. Oh, parole, parole, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivé dans ma vie. Oh Jésus, Jésus, tu es la plus belle des choses qui me soit dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Dieu, nous disons comme Josué, même si la terre entière abandonnait ce message, moi et ma maison, nous servirons le Dieu de ce message. Le message, c'est notre vie. Le message, c'est notre force. Le message, c'est notre salut. Nous voulons nous y accrocher comme une question de vie ou de mort. Bénis tes serviteurs. Ils sont venus nombreux et massivement. Parce que non pas ils sont seulement venus écouter un frère, mais c'est parce qu'ils aiment aussi la position que nous prenons dans le message. Bénis-le Jésus. Que dans leurs églises, quelque chose de spécial commence. Quand ils repartent, Seigneur, que leurs églises soient catapultées, que leurs affaires soient catapultées, que leur ministère soit catapulté au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci. Sois loué, sois béni. Nous t'acclamons, nous te remettons, Seigneur, le message dans ce pays. Nous croyons que l'ange qui est derrière ce message fera en sorte que ce message soit gardé pur. Et le message ne deviendra jamais une dénomination. Tu l'as dit et nous disons Amen à ça. Encore une fois, Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté. Bénis tes serviteurs, répare avec eux, que la joie du salut les environne partout où ils vont aller. Que l'honneur, la gloire te reviennent, toi qui les mérites. Dans le nom précieux, le nom qui ne connaît pas d'échec, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Que tous ceux qui croient qu'il a été béni, qu'ils lui disent Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Est-ce que frère Aigle, tu peux nous projeter un peu les papiers? Les papiers de l'église que j'ai, donc tous les pasteurs. Si vous aurez besoin de voir, d'avoir les papiers, faites-vous inscrire chez le frère Aigle. Il va donc prendre le nom et juste la photo. On te fait. Tu dis? Tu dis? Ah, la machine, c'est... Bon, donnez quand même. Donc, voilà. Ça, c'est l'arrêté. L'arrêté est là. Signé le ministre. Donc, il faut que Isolena est autorisé à ouvrir les églises partout dans toute la République démocratique du Congo. Voilà. Donnez-moi le journal officiel. Ça, c'est Sénégal, ça. Le journal officiel. Le journal officiel. Tu n'as pas pu faire ça. Ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est l'arrêté ministériel que tu viens de me donner.
Ce n'est pas le journal officiel. Donc tout compte fait, le journal officiel est là. Et tout. Donc quelqu'un qui voudra voir les papiers, tu vas voir donc le frère. C'est pas ça, montre un peu ça. Montre un peu. Attends, reviens. Voilà. Donc le journal officiel est là. Parce que tu peux lire qu'est-ce qui est écrit. Il est écrit quoi là? Ici. Est approuvé la déclaration date du 5 février 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif confectionnel vise à l'article 1er à désigner les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leur nom. Voilà. 1. Lifoko Isrolim Simon Pierre, pasteur, visionnaire et responsable légal. Voilà. Donc quand les autres des papiers, moi aussi j'ai mes papiers. Je ne suis pas un intrus dans ce pays. Nous sommes chez nous. J'ai aussi tous mes papiers. Donc celui qui aimerait avoir les papiers, vous pourriez donc voir le frère Aigle. On vous le fera. Avant de partir aux États-Unis, je vais mettre la signature comme ça, vous pouvez travailler librement. Et dernière nouvelle, c'est une nouvelle très triste. Très triste, nous venons de l'apprendre. C'est le pasteur Nsimba, prince de Bokunzao, qui nous a laissés aujourd'hui. Dès qu'il nous envoie d'ailleurs. Dès qu'il nous envoie. Excusez, vous avez vu, l'organisateur avait prévu qu'il y ait des questions, mais vous avez vu comment Dieu a conduit les choses. Nous avons prié et revenir sur les questions. Il y aura encore une autre manifestation sur le revient et préparer les questions. Nous avons un groupe qui a été créé. Vous pouvez envoyer vos questions là et tout le monde va vous lire. Oui, je félicite à votre place. N'oubliez pas que nous avons aussi largement dépassé notre temps. Ne faisons pas comme des députés congolais où tout le monde veut sans soutenir et exprimer à pasteur Life qui pensait qu'il était seul, que nous avons reçu des pierres à sa place. Ah, parce que frère Banam a dit, croyez en Jésus, croyez au Saint-Esprit et croyez en Dieu. Après avoir cru en eux tous, croyez aussi en moi comme l'un d'eux. Alors que le pasteur Lifoko ne se sente pas seul. Tout ce que nous avions aimé, savoir les tampons entre la génération qui semble oublier le message qui nous avait été enseigné et notre génération. Nous avions voulu quelqu'un qui pouvait dire que ça c'est noir, ça c'est blanc. Et nous avons aujourd'hui une personne, il dit t'es petit, amen. Et là, nous devons soutenir le pasteur Lifoko. Et je voulais profiter, dans le cadre de la génération sans conflit, lui dire qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont manqué à la réunion. Alors, nous de Mongafoula, nous voudrions à ce que, comme nous avons aussi qualité de convoquer des réunions ministérielles, comme pasteur, nous voudrons à ce que Life vienne à Mongafoula le 22. Parce que 22, on a réunion ministérielle au plein évangile tabernacle chez moi. Alors votre présence serait une grande bénédiction et ça va aider à dissiper beaucoup de malentendus. Moi je voyage le 25, donc le 22 je suis encore là. Nagoya na réunion. Chitok, hein? Chitok. Déjà tango. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Oui.
Réunion esili. Soki makamusu ezali olandi le 22 kuna na plein évangile. Na monga fula. Pesa soit adresse to communiquer dans votre zone. Ba. Balobi ba projet. Adresse yangoyo. Okominare Guado. La monga fula avenue Sekebanza numéro 35 bis. Et on va communiquer dans le groupe. Prions pour le retour. Dieu notre Père Céleste, ça a été une grande bénédiction pour nous. Maintenant que nous voulons rentrer, rentre avec chacun jusque dans son domicile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes interpellés par les responsables de la salle. Nous sommes interpellés. Nous vous demandons juste de libérer, s'il vous plaît. Soyons chrétiens comme nous l'avons été, comme nous le sommes toujours. Veuillons laisser l'espace, s'il vous plaît. Merci. Veuillons laisser l'espace. Nous sommes interpellés. Merci.
remercions le Seigneur parce que nous avons programmé cette conférence en tant qu'organisateur avec le pasteur Life et d'autres anciens et que nous avons eu gain de cause. On pensait vraiment qu'on allait avoir 100 à 200 personnes, mais nous avons été abordés et débordés jusqu'à atteindre 5 à 600 personnes et que nous remercions le Seigneur du fait que aujourd'hui, nous avons fixé l'opinion à travers le pasteur Life qu'un prophète de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui peut commettre une erreur. Un prophète de Dieu, on ne peut pas le corriger. Un prophète de Dieu, c'est un réflecteur de la parole. Un prophète de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est entré en lui et il se reflète auprès du monde. Un prophète de Dieu, c'est la parole parlée, exprimée et c'est le représentant du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ici, on ne parle pas de l'adoration, mais nous sommes en train de démontrer l'impact du message que nous avons reçu au travers du prophète William Marion Branham. Et beaucoup de gens ont été bénis et nous continuerons et nous allons encore continuer à faire encore beaucoup de grandes choses à travers cette ville et à travers notre frère du ciel Life et tous les autres anciens pour la gloire de Dieu. Moi, je suis Vincent de Paul Balamenaï, les anciens dans ce message, dans ce pays. J'ai eu l'invitation de Life pour venir donner un sentiment sur tout ce que les gens ont reproché. Mais nous savons que si Branham n'était pas venu, toutes ces églises qui parlent du message n'allaient pas apparaître. Le grand prophète que Dieu a fait dans son économie dans les derniers jours, il s'appelle William Branham. William Branham n'est pas venu seul, il est venu avec Dieu. Parce que quand Jésus a dit, je vous envoie, ces gens-là ne sont pas partis seuls, ils sont partis avec Jésus. Et le même Jésus qui a envoyé Branham, il est allé avec Branham. Mais quand quelqu'un vient dire, oh, moi je corrige Branham, moi j'ai corrigé Branham, nous avons même appris que l'humilité a créé un bon sentiment. On a corrigé cette erreur-là, que personne ne peut corriger le grand prophète. Le grand prophète, on ne le juge pas, on ne les contredit pas, on n'interprète pas ses déclarations. Alors nous louons Dieu parce qu'aujourd'hui on a mis les points sur les i pour ceux qui parlaient mal et comment il a dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Il a expliqué et tout le monde est sorti content. Et le Seigneur Dieu le bénisse et bénisse son œuvre.